بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الدروس الماضية معنى البركة ومعنى التبرك وهو طلبها، وذكرنا أيضا أن التبرك نوعان: تبرك مشروع وتبرك مبتدع، يعني تبرك على طريقة الصحابة وتبرك على غير طريقة الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكرنا بعد ذلك أنواعا كثيرة من التبرك المشروع، وذكرنا بعد ذلك أنواعا من التبرك غير المشروع، يعني التبرك المبتدع. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى أسباب التبرك الممنوع. Donc dans les cours passés, on a vu ce qu'était la bénédiction, le baraka, et on a vu ce que signifiait al-tabarruk, à savoir la demande et la recherche de la baraka. Et on a vu que al-tabarruk, qui est la recherche de la baraka, est de deux types. On a la recherche de la baraka à la manière des sahaba, des premiers musulmans, qui sont nos exemples, radiyallahu anhum, qu'on appelle al-tabarruk al-mashru', la recherche de la baraka à la manière légiférée. Et on a al-tabarruk ghayr al-mashru', la recherche de la bénédiction non légiférée, de la manière non légiférée, c'est-à-dire d'une manière autre que celle des sahaba, d'une manière autre que celle des sahaba. Dit autrement, la recherche de la baraka innovée. Parce que la manière de faire de sahaba, c'est sunnah. Et la manière de faire qui n'est pas celle de sahaba, c'est le bid'ah, l'innovation. Donc si la recherche de la baraka du sahaba, elle est légiférée, la recherche de la baraka à la manière autre que celle de sahaba, elle est forcément innovée. Ensuite, l'auteur, qui est al-Qahtani rahimahullah, nous avait cité un certain nombre d'exemples de manières de rechercher le baraka légiférée. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau de son physique ou de ce qui est en contact avec son physique, de son vivant et directement après sa mort, pour ce qui est certain, comme choses qu'il a touchées ou qui viennent de lui, l'eau de pluie, l'eau de Zamzam, l'huile d'olive, etc., etc. Parmi les exemples de recherche de baraka légiférée qu'on avait vu. Et il nous avait également cité des exemples de tabarruk interdits, comme le fait de rechercher le baraka auprès des tombes, le fait de rechercher le baraka en se frottant au mur, le fait de rechercher le baraka en emportant avec soi de la terre ou des cailloux qui viennent de tel ou tel endroit, recherchant le baraka en se frottant à autre que la pierre noire et le coin yéménite de la Kaaba. Si on se frotte à un autre endroit de la Kaaba en recherchant le baraka, c'est une bid'ah, même si c'est la Kaaba, parce que c'est pas ça qui est légiféré. Ce qui est légiféré, c'est de toucher la pierre noire et le coin yéménite, et le multazam, qui est cette partie qui est entre la pierre noire et la porte. En dehors de ça, c'est pas légiféré. Donc c'est mubtada, c'est innové.
etc., etc. D'accord? Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est asbab al-tabarruk al-mamnu'. Quelles sont les choses qui ont mené les gens vers les manières innovées de rechercher le baraka? Comment se fait-il que les gens se sont retrouvés du jour au lendemain en train de se frotter à des tombes, à des murs, à des personnes, à emporter de la terre et des cailloux par-ci, par-là, à se rechercher le baraka sur les rochers qui se trouvent dans telle ou telle montagne où le professeur se l'est passé? Comment ça se fait que les gens en sont arrivés là? Quelles sont les causes? ما هي الأسباب؟ قال en fonction de baraka, النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين الناس. Le fait d'être derrière lui, c'est une baraka de faire prier derrière. C'est sûr. Donc, il y avait beaucoup de gens qui partaient les voir, notamment pour voir le combat, pour le rencontrer à ce moment-là. Même nous, on l'a fait. Ils ne cherchaient pas le baraka derrière le combat, ça va pas faire. Non, ils cherchaient la protection. Il fait des doigts. Il fait des doigts. Et Allah, il guide qui il veut, et qui le mérite. Innaka la tahdi man ahbabta. C'est-à-dire que il faut être un récipient. Le récipient pour pouvoir. Il faut être réceptif. Réceptif pour avoir. Il faut le mériter. Non, لا شك. تبارك. طيب. أسباب قال المصنف وأسباب التبرك الممنوع الجهل بالدين والغلو في الصالحين والتشبه بالكفار وتعظيم الآثار المكانية. Donc parmi les raisons les plus fréquentes qui ont fait tomber les gens dans le tabarruk innové, tout d'abord l'ignorance. Les gens ne savent pas ce qu'est le baraka. Ils ne savent pas comment la rechercher à la manière de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Sahaba. Ils ne savent pas ce qui est permis, ce qui est interdit. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une bid'a, qu'est-ce que c'est que du shirk. Al-jahl bid-din. L'ignorance. Et pour ne pas être ignorant à ce niveau-là, et pour ne pas tomber dans les innovations et le shirk à ce niveau-là, il faut apprendre l'aqidah ou le tawhid. L'aqidah ou le tawhid. Parfois, lorsqu'on parle de tawhid, on a des gens qui nous disent, oh, c'est bon, c'est toujours pareil, tawhid, tawhid. Là, on a compris. Ah non, ils n'ont pas compris. Parce que le tawhid, da'watu ilayhi jumla wa tafsil. Tout comme on appelle au tawhid de manière générale, il ne faut pas faire de shirk, mais on appelle aussi au tawhid de manière détaillée. Comme par exemple, ce qu'on a vu là, le tabarruk. Qu'est-ce que c'est que le tabarruk? Quand est-ce qu'il est légiféré? Quand est-ce qu'il est innové? Qu'est-ce qui y mène? Quelles sont les causes qui ont fait que? Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Tout ça, ça fait partie des choses en lien avec l'aqidah, le tawhid, que le musulman doit connaître pour pas tomber dans le bid'a ou le shirk. Et je doute fortement que ces personnes qui nous disent c'est bon, le tawhid, on a compris, connaissent tout cela. Parce que celui qui sait que le tawhid et la aqidah sont aussi profonds que cela, et plus encore, ne se permet pas de dire aux prêcheurs de tawhid, stop, c'est bon, on a compris le tawhid. Donc, l'ignorance. Deuxième raison, l'exagération à l'égard des pieux. L'exagération à l'égard des pieux. Considérer les gens pieux et les respecter, c'est bien, c'est même obligatoire. Mais de là à exagérer à leur égard, et les surconsidérer, et les élever au niveau de prophètes, ou d'anges, ou même d'Allah Azza wa Jal, ça c'est pas permis. Et l'exagération à l'égard des pieux en général, elle menace. D'ailleurs, la première fois que Shirk est arrivé sur terre, comme vous savez, il a été causé par l'exagération à l'égard des pieux. Au début, ils ont fait des images, des statuettes
en guise de mémoire pour eux, pour les pieux. Et plus tard, Shaitan les a fait tomber dans l'adoration des statues. Donc, c'est qu'une question de temps. Shaitan, lui, il n'est pas pressé. Chouïa, chouïa. Fait tomber dans une petite béda, dans un petit péché, après dans un grand, dans une petite béda, après dans une grande, après dans un petit shirk, après dans un grand. Oui, comme le mac. Et après, il en a fini avec tout. Lui, il n'est pas pressé. L'être humain, lui, il est pressé. Shaitan, lui, il a le temps avec tout. Donc, l'exagération à l'égard des pieux. C'est pour ça que la différence entre une personne ignorante et une personne qui a du ilm, lorsqu'ils ont un pieux devant eux, c'est que la personne qui a du ilm, elle va dire Allah mabarak, masha'Allah, elle va le respecter, elle va le questionner peut-être, elle va peut-être l'accompagner pour prendre exemple sur lui, mais elle ne va jamais l'élever au-dessus de son degré qui est celui d'un simple serviteur d'Allah. C'est une personne comme tout le monde, c'est un être humain comme tout le monde. C'est juste qu'Allah l'a guidé, et donc ce qu'il a de plus que toi, c'est l'a guidé, c'est tout. Par contre, une personne ignorante, voire égarée, elle ne connaît pas les limites d'Allah. Elle va se frotter à lui. Ah, tu nous as apporté le baraka, j'ai absolument envie de le salam, j'ai envie de le toucher. S'il te plaît, fais-moi de dua. Il n'y a pas de mal à demander de dua aux autres. Mais il y en a qui demandent de dua parce que dans leur tête, cette personne-là, elle a un niveau surhumain. C'est pour ça qu'elle lui demande de dua. Et puis ils exagèrent. Si Flan, il a dit que ça c'est halal, c'est que c'est halal, faut pas discuter. S'il a dit que c'est haram, c'est que c'est haram, faut pas discuter. Oh, mais peut-être qu'il s'est trompé, mais regarde, je te dis qu'Allah et son messager ont dit. Non. Moi c'est Flan, il a dit khlas. Mais il est qui lui? C'est pas Allah Azza wa Jal. C'est pas lui qui légifère. Donc il y a de l'exagération à l'égard des pieux. Puis ensuite, quand il meurt, pas pareil. La personne qui a de la science, elle dit rahimahullah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Tu vois, fait des doigts pour lui, etc. La personne ignorante, elle peut peut-être exagérer au point d'aller sur sa tombe, faire des bid'ah, réciter du Coran, et puis ensuite quoi? Lui parler, peut-être lui demander des choses. Donc l'exagération à l'égard des pieux, elle mène au bid'ah, elle mène à la bid'ah, et elle mène au shirk. Donc, parmi ce qui mène à tabarruk, innover, il y a l'exagération à l'égard des pieux. Ensuite, on a at-tashabbuh bil-kuffar. At-tashabbuh bil-kuffar. L'imitation des polythéistes. L'imitation des non-musulmans. À chacun sa religion. À chacun sa manière de faire. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. C'est comme ça qu'Allah nous a appris à dire ça. Ça. Vous avez votre religion et nous avons la nôtre. On n'a pas besoin d'imiter les autres communautés ou les autres religions. D'accord? La seule réponse et le seul argument, c'est pas de dire est-ce que eux ils font comme nous? Non, alors nous non plus. Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce que c'est un bon argument pour pas imiter le kuffar? C'est pas un bon argument. Parce qu'il y a des kuffars qui nous imitent. Est-ce que pour autant on doit les imiter? Non. On ne doit pas les imiter. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui se fait ressembler à un peuple en fait partie. Et nous, on ne fait pas partie des non-musulmans, on fait partie des musulmans. Alors, il n'y a pas de gêne à avoir. C'est à qui ce téléphone? Et il n'y a pas de gêne à avoir dans le fait de dire au kuffar, nous avons notre religion, vous avez la vôtre. Nous ne sommes pas obligés de vous imiter dans quoi que ce soit. Tout comme vous ne vous sentez pas obligés de nous imiter. Voyez? Alors, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Et le fait d'imiter les kuffars, eh bien, ça a ouvert la porte à beaucoup de bid'ah.
beaucoup de péchés et beaucoup de shirkiyat dans notre communauté. Beaucoup, énormément. Exemple. Les non-musulmans fêtent le nouvel an. Ça, fêtent le nouvel an. Les musulmans, jusqu'à récemment, ils n'ont jamais fêté le nouvel an. Ça n'existait pas. Jusqu'à récemment, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, certains musulmans, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sentent pauvres dans leur culture, ou je ne sais pas. Lorsque c'est la nouvelle année nigérienne, ils se sentent obligés de se souhaiter bonne fête, bonne année, et de même de le fêter. Comme si ils ressentaient qu'il nous manquait quelque chose. Ils ont quelque chose en plus que nous. Pourquoi? Bon, l'exemple du calendrier chocolat que je donne tous les ans, pareil, calendrier nouvel an, décembre, d'accord, compte à rebours. Eh bien, maintenant, il y a des musulmans qui font des calendriers, compte à rebours, avec du chocolat, pour Ramadan. Etc., etc. L'imitation des non-musulmans introduit, c'est inévitable. Elle ouvre la porte à des innovations religieuses, à des péchés et à du shirk dans notre ummah. C'est inévitable. C'est inévitable. Quand tu imites un peuple, forcément tu vas introduire dans ta culture et dans ton culte des choses qui n'en font pas partie à la base. C'est logique. Et ça fait partie des causes qui font naître le bida dans notre ummah. Parmi les causes, il y a également ta'zim al-athar al-makaniya. Le fait d'exagérer par rapport aux lieux archéologiques, aux traces archéologiques. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est passé par là. Khalas. Ils vont entourer cet endroit. Ils vont peut-être mettre du marbre à cet endroit. Ils vont chercher absolument à prier à cet endroit. Ils vont peut-être même vouloir que l'on prie sur eux à cet endroit. Embrasser le sol de cet endroit. Emporter de la terre et des cailloux de cet endroit. L'exagération à l'égard des lieux archéologiques. Les grottes où Rasul sallallahu alayhi wa sallam il était, etc., etc., etc. Et les ulama al-sunnah ne sont pas contre la réhabilitation archéologique de manière générale, mais ils sont contre la réhabilitation archéologique en lien avec la religion, parce que ça mène au bid'a et ça mène au shirk. Et ça puise sa source dans le tawhid ou sunnah, dans la aqida islamique. Et aujourd'hui, on entend des ennemis de tawhid ou sunnah dire les savants salafistes, eux, de toute façon, ils sont contre la science, contre l'archéologie, contre l'histoire. Ils n'aiment pas l'histoire. C'est pour ça, ils n'aiment pas les statues, ils n'aiment pas les recherches des anciens peuples, des habitations des anciens peuples, etc. C'est pas vrai. Il n'y a aucun mal à étudier l'histoire, ou à chercher après l'histoire, ou à réhabiliter un ancien bâtiment ou autre, mais pas l'endroit sur lequel Allah a battu sa colère, son châtiment. Pas réhabiliter des statues qui ont été adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal, etc., etc. C'est là quelle est la confusion. Et celui qui comprend pas, c'est celui qui n'a pas compris le tawhid et la croyance islamique. Al-jahl. Comme le disent les ulama, la raison principale de tous les problèmes religieux et même mondains, c'est l'ignorance. C'est toujours l'ignorance. Même les problèmes entre les gens, et les disputes, et les rancœurs, et tout ce qui s'ensuit, c'est al-jahl. Parce que s'il y avait suffisamment d'ilm, le conflit aurait été réglé dès le début. Soit ils se seraient compris, ils auraient discuté, soit l'un ou l'autre aurait lâché l'affaire pour délaisser le débat pour avoir une maison au paradis. Et l'un ou l'autre aurait calmé sa colère parce qu'il aurait voulu être le plus fort. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus fort, c'est pas celui qui frappe vite, c'est celui qui se retient. Etc., etc. Les problèmes d'argent, les problèmes conjugaux, les problèmes entre voisins, les problèmes tous les problèmes.
les innovations, les péchés, le shirk, tous les problèmes religieux et mondains, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, leur raison et leur cause et leur source, c'est le jahl. C'est l'ignorance de ce que nous a demandé celui qui a tout créé. Alors, donc on a dit quoi? L'ignorance, l'exagération à l'égard des pieux, l'imitation des koffars et l'exagération à l'égard des lieux archéologiques. ثم قال المصنف وآثار التبرك الممنوع كثيرة منها الشرك الأكبر وهو أعظم الآثار وأشدها خطرا إذا كان التبرك في حد ذاته شركا وإذا كان التبرك يؤدي إلى الشرك فيكون من وسائل الشرك الأكبر. Donc maintenant, l'auteur va nous parler des conséquences gravissimes des innovations, de tabarruk innové, de la recherche de la baraka innové. Comme l'exemple que je vous ai donné avec l'endroit où le professeur Salim passe. Vous avez vu comment ça finit? Au début, ah, Inch'Allah, je vais passer par là. Puis la génération d'après, il faut prendre des cailloux et des pierres. Non, la génération d'après, c'est il faut prier là aussi. La génération d'après, il faut prendre des cailloux et des pierres. La génération d'après, il faut marbrer. La génération d'après, il faut entourer. La génération d'après, il faut embrasser, se frotter au sol, etc., etc. Et après, on finit où? On finit dans le bid'a. Après le bid'a, on finit où? On finit dans le shirk. On finit dans le shirk. Parce que c'est systématique, c'est automatique. C'est pour ça que le salaf disait al-bid'atu baridul kufr. L'innovation mène vers la mécréance. C'est inévitable. Le shaitan, il va pas s'arrêter là. Son but, c'est de te mener au kufr. Mais il peut pas te dire du jour au lendemain, hey, toi, t'es musulman, viens ici, fais le kufr. Allez, t'es mécréant. Mais non. C'est pas possible. Personne ne le suivrait, même le plus ignorant des musulmans. Mais par contre, il va te prendre par étapes. Un petit péché, un grand péché, une petite bid'a, un grand bid'a, un petit shirk, un grand shirk, et c'est la fini. Par étapes. Donc, le cheikh nous dit, l'une des premières graves conséquences de tabarruk, de la recherche de la baraka innovée, c'est shirk al-akbar. Ça mène vers le shirk al-akbar. Quand tu dis à quelqu'un, arrête de te frotter à ça, voilà, arrête d'exagérer avec lui. Pourquoi tu touches les murs? Tu vas avec lui à Mecca, il touche les murs. Pourquoi tu touches le mur? Tu dis, oh, mais Akhi, c'est on est à Mecca quand même. Mais c'est ce marbre, il a été mis il y a 5 ans. Il vient d'Italie. Qu'est-ce que tu racontes? Wallah, c'est vrai. Le marbre du sol de la Mecque. Le marbre blanc. C'est un marbre spécial. Qui, lorsque le soleil, se réfléchit dessus, la chaleur se transforme en froid, en fait. Subhanallah. Et ce marbre, il vient d'Italie. Le roi Fahd, rahimahullah, lorsqu'il a découvert ce marbre italien, il a acheté toute la montagne, toute la carrière où se trouve ce marbre, pour pouvoir entretenir constamment le Masjid al-Haram à la Mecque et à Médine. Il vient d'Italie, le marbre. Alhamdulillah, Allah l'a créé. Pas de mal. Mais, quand on voit les gens se frotter au marbre des murs et du sol, ce marbre, il est constamment remplacé. C'est un marbre qui vient d'Italie. C'est une bid'a, se frotter au mur et au sol comme ça. Tu dis, oh, mais on est à la Mecque quand même. Tu commences par le mur et le sol et après tu finis comment? D'accord? Ça finit dans le shirk. Ça finit dans le shirk. Donc, shirk al-akbar. Et c'est la plus grave des conséquences d'ailleurs. Du tabarruk innové. Du tabarruk innové. ومن آثار التبرك الممنوع الابتداع في الدين. الابتداع في الدين. Sans oublier que le fait de rechercher le baraka d'une manière autre que celle de Sahaba, c'est en quelque sorte innover. Tu es en train d'inventer, tu es en train d'innover. D'accord? واقتراف المعاصي. Parce que celui qui a touché le marbre, là, l'exemple que j'ai donné, d'accord? Même s'il est marrant en soi, mais celui qui touche le marbre, touche le sol. Tu lui dis, pourquoi tu fais cette journée à la Mecque? Donc c'est pour une raison religieuse, ça. C'est pour une raison religieuse. Lui, là, est-ce qu'il vient pas d'inventer une pratique religieuse? Il vient d'inventer une pratique religieuse. Et c'est ça la différence, encore une fois, entre quelqu'un qui a du ilm, qui sait ce qu'Allah attend de lui, et quelqu'un qui connaît pas la religion d'Allah.
et qui sait pas ce qu'Allah attend de lui. Le sunni, quand il rentre dans le masjid al-Haram, il voit la Kaaba, il fait le dua, il tourne autour de la Kaaba, il prie rak'atayn, il s'assoit, il lit le Coran, il boit Zamzam, il fait le dua, il fait le dhikr. Il passe pas son temps à se frotter au mur. Il y a des nettoyeurs pour ça. Il y a des gens qui sont là pour nettoyer les murs et les sols. Ils n'ont pas besoin de lui. C'est la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation ou bien de l'ignorance. Parce qu'il y en a, ils sont excusés par l'ignorance. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, il doit passer toute sa vie ignorant? Il doit apprendre. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, talabul ilmi, faridatun ala kulli muslim. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'apprentissage de la religion. C'est une obligation pour tout musulman. Et le premier verset qu'Allah a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Iqra, bismi rabbik, alladhi khalaq. Lis, apprends, comprends, fa'alam, annahu la ilaha illallah, astaghfir li dhanbik. Sache tout d'abord que c'est Allah seul que tu dois adorer. Et après, adore-le. Après, demande pardon pour tes péchés. Donc, il y a des gens, ils apprennent pas, et puis ensuite, ils arrivent à la Mecque, ah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Ah, ils se frottent au mur, aux pierres, ah, ils ramassent des cailloux. Pendant que les gens sont en train d'appliquer les ilms qu'ils ont appris avant de venir. Pareil dans la vie de tous les jours. On est concerné par le salat, on apprend comment prier. On est concerné par le wudu, on apprend comment faire le wudu. On veut se marier, on apprend comment on se marie. On va avoir des enfants, on apprend comment éduquer. On est concerné par le zakat, on apprend les règles de zakat. On va aller faire l'umrah, on va aller faire le hajj. Ramadan arrive, on apprend comment jeûner. Pas on marche comme ça à l'aveugle. طيب. Ensuite il dit ومن آثار التبرك الممنوع اقتراف المعاصي والوقوع في أنواع الكذب وتحريف النصوص وتحميلها ما لا تحمل وإضاعة السنن والتغرير بالجهال وإضاعة الأجيال. كل هذه الأمور من آثار التبرك المحرم المذموم. Parmi les conséquences du tabarruk innové, il y a le fait de commettre les péchés. Il y a le fait de mentir sur Allah et sur son messager. Il y a la falsification des textes et le fait de prétendre qu'il y a dans les textes de Coran ou Sunna ce qui n'y est pas. Ce qui n'y est pas. Hein? Il y a également le fait de faire disparaître les sunnans. Vous savez que les salafs disaient, il n'y a pas une bid'a qui voit le jour sans qu'une sunna s'éteigne. Sans qu'une sunna s'éteigne. Et il y avait des salafs qui disaient, lorsque les gens innovent une chose, Allah les punit, les châtie, en leur faisant oublier une sunna. C'est pas dire que s'éteint définitivement, Oh, pas forcément, mais elle s'éteint. Et reviendra-t-elle? Et quand? Allah a'lam. Et non, mais la conséquence elle est là. الدين محفوظ لكن لمن استحقه محفوظ لكن ربما dans cette génération là يحرمهم الله. أي نعم. C'est toi. C'est toi. خليها. Ensuite, il dit, parmi les conséquences de tabarruk innové, il y a également un taghrir bil juhal. C'est quoi le taghrir bil juhal? C'est le fait de tromper les ignorants parmi les gens. Quand toi t'entends parler d'une bid'a, tu vérifies pas et tu la pratiques. Tu trompes les gens qui te font confiance et qui ont une bonne opinion de toi. Hein? Et après, quand on va leur dire, pourquoi vous faites cette bid'a? C'est une bid'a, ça. Je te dis, non, c'est pas une bid'a. Moi, j'ai vu Mahdi de la mosquée, il le fait. Moi, j'ai vu Nabil de la mosquée, il le fait. Est-ce que Mahdi et Nabil, c'est des preuves? Tu dis, oh, mais moi, je les ai vus faire, moi, je leur fais confiance. C'est qui prend le péché avec eux? C'est Nabil et Mahdi. Taghrir bil juhal. L'insan, il doit vérifier avant de faire. Parce qu'après, tu vas payer pour des générations et des générations et des générations qui vont t'imiter. Non. Ensuite, il dit, wa ida'atul adyal. Et ça aussi, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que des générations et des générations vont être perdues.
À cause de qui? À cause de toi. Toi, tu le sais peut-être pas. Mais un jour, tu as fait une bid'a sans vérifier. Et une personne t'a suivi. Cette personne, elle a donné l'exemple à une autre, à 2, à 3, à 10, 20, 50, 100. Et ça s'est propagé. À cause de qui? À cause de toi. Allahu Akbar. Et tu vas peut-être être la cause de l'égarement de toute une génération qui suit. C'est pour ça que le musulman doit vérifier avant de faire ou de dire une chose religieuse. C'est mieux de pas faire plutôt que de faire une bid'a. Non. Parce que si tu délaisses une chose, même si elle est obligatoire, toi t'as pas d'ilm, t'as pas la preuve, tu l'as délaissée par crainte d'Allah. Et imaginons que t'as un péché parce que tu l'as pas fait. Est-ce que c'est mieux un péché parce que t'as délaissé une chose par ignorance, sachant que l'ignorant il n'a pas péché, hein, mais supposons que, est-ce que c'est mieux un péché pour le délaissement d'une obligation, ou c'est mieux de assumer les péchés de toute une génération qui te suit? Et quand est-ce que ça va s'arrêter dans le temps? Allahu a'lam. Qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux un péché que celui de toute une génération. Donc, ida'atul adyan. كل هذه الأمور من آثار التبرك المحرم المذموم. Ces exemples-là, ces quelques exemples-là, font partie des conséquences de التبرك المذموم, de la recherche de la baraka innovée. Vous avez vu la personne que je vous ai dit tout à l'heure qui va à la Mecque et qui touche le mur de la mosquée en disant on est à la Mecque quand même. Ce jour-là, pour lui, c'était rien ce qu'il avait fait, ça, là. Mais comment ça va finir? Si on lui dit ce jour-là, il va rigoler, il va dire c'est dans un film. Mais il se pourrait qu'Allah tabaraka wa ta'ala le punisse et qu'il fasse en sorte à ce que des personnes autour de lui le voient et répètent la chose, et ce pendant des années et des générations. Wal'iyadu billah. طيب, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Donc, asbab al-tabarruk al-mamnou' et athar al-tabarruk al-mamnou'. Donc, on a vu quelques raisons qui mènent au tabarruk innové, et on a vu quelques raisons, on a vu quelques conséquences du tabarruk innové. Donc, les causes qu'on a vues, c'est quoi? L'ignorance religieuse, l'exagération à l'égard des pieux, l'imitation des kuffars, et enfin, l'exagération à l'égard des traces archéologiques. Ensuite, on a vu les conséquences du tabarruk innové, parmi elles, donc, le shirk majeur, parmi elles également, donc, le fait de commettre l'innovation, parce que c'est une pratique qui n'est pas celle des compagnons, le fait de tomber dans certains péchés en parallèle, le fait de mentir sur Allah et son messager, le fait de falsifier les textes, le fait d'être une cause pour la disparition des sunnahs, le fait de tromper les gens autour de nous qui nous font confiance, et le fait de mener à la perte les générations suivantes. Et tout cela fait partie de ce qui est haram, de ce qui est blâmable et de ce qui est dangereux. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.